Salut à tous, c'est Utsuki sur la chaîne Utsuki Crypto. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais expliquer ce qu'est le projet Solana et la crypto Sol. Récemment sur CoinMarketCap, elle a fait un bond incroyable, puisqu'elle a fait son apparition dans le top 10 en termes de capitalisation. En quelques mots, Solana c'est quoi? Solana c'est une blockchain open source qui vise une certaine évolution dans la vitesse. Elle le fait en opérant sur une preuve historique, qui est sa principale différence avec les autres projets crypto. Mais c'est pas tout, ça on le verra dans la suite de la vidéo en la comparant à d'autres réseaux tels que le Bitcoin, Ethereum ou Cardano. Et on va aussi voir quels facteurs il faut prendre en considération avant d'acheter des sols. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest, chaîne qui parle de différents investissements à haut potentiel et surtout accessible pour tous. Solana a été créé en 2017 quand le fondateur Anatoly Yakovenko a publié un livre qui parle d'une nouvelle technique de chronométrage, technique qui s'appelle preuve de l'histoire. Sa thèse était que la blockchain, comme celle de l'Ethereum ou le Bitcoin, les transactions sont beaucoup trop lentes et c'est pour ça que le fondateur a décidé de créer une méthode qui s'appelle preuve historique. C'est en fait une méthode dans laquelle les transactions sont horodatées afin de pouvoir voir à quel type de problème peut rencontrer la blockchain. Par exemple, avec la blockchain Bitcoin, tout le monde n'est pas synchronisé à la même heure, et ça dépend d'où tu te situes dans le monde, et ça amène justement à des traitements obsolètes en raison d'un désaccord dans les transactions. Et justement dans le passé, des grosses sociétés comme par exemple Google, ils ont réglé ce problème de timing en synchronisant toutes leurs bases de données. Donc pour un exemple un peu plus concret, imaginons que nous sommes dans les années 2000 et que la synchronisation du temps sur YouTube n'est pas du tout à jour. Imaginons qu'un Français poste une vidéo à 18 h, alors un Américain ne verrait pas la vidéo parce que chez lui il n'est pas encore 18 h, parce qu'aucune synchronisation n'a été faite. Donc Solana, pour éviter les échecs de transactions comme sur la blockchain Bitcoin, ils utilisent ce qu'on appelle une preuve historique de manière à horodater toutes les blocs et ça fonctionne avec un système qui s'appelle Verifiable Delay Function. Donc en français ça veut dire fonction de délai vérifiable et c'est une fonction qui a été ajoutée à tous les enregistrements SHA-256. Alors fondamentalement SHA-256 c'est un algorithme qui est utilisé par pratiquement toutes les blockchains pour sécuriser les données. Mais la différence avec Solana, c'est que la preuve historique a été ajoutée à l'algorithme pour horodater et signer les transactions avec la synchronisation du timing. En gros, ça signifie que les nœuds peuvent créer des blocs sans avoir à se coordonner avec leur réseau parce qu'ils peuvent faire confiance à l'horodatage mis en place sur l'algorithme SHA-256. Et toute cette histoire de SHA-256 et de preuves historiques, ça c'est vraiment l'une des plus grandes différences entre Solana et les autres réseaux. Actuellement, Solana peut créer un nouveau bloc toutes les 0,4 secondes, c'est-à-dire que 2,5 blocs sont créés chaque seconde, et leur réseau peut créer jusqu'à 50 000 transactions par seconde avec une capacité d'en gérer jusqu'à 700 000 par seconde. Mais pour le moment, ce montant n'a évidemment pas été atteint parce qu'il n'y a pas encore assez de transactions. Et pour la petite comparaison, Bitcoin peut gérer jusqu'à 5 transactions par seconde, et Ethereum tourne autour des 20 transactions par seconde. En ce qui concerne les frais, c'est noté sur les sites web de Solana, il confirme que chaque transaction coûterait 0,00025 cents. Et encore une fois, petite comparaison avec l'Ethereum, la moyenne des frais sur l'Ethereum sont de 15 $. Et pour ceux qui font régulièrement des transactions sur la DeFi, vous le savez certainement que les frais dépassent régulièrement les 100 €. Alors maintenant, en termes de jetons Sol, il est principalement utilisé pour le jalonnement et aussi pour payer les frais de transaction. Pour le moment, il y en a plus de 296 millions en circulation. Et l'offre maximale est plafonnée à 500 millions de jetons. Et la répartition des jetons est simple, donc 37% sont pour les investisseurs, 38% ont été préminés et les 25 autres % sont allés chez les fondateurs de Solana. Selon le site web de Solana, les 3 lancements privés de Sol ont été clôturés 9 mois après leur lancement, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'achat de tokens et ces jetons ont été achetés et remis en vente le 9 janvier 2021. Alors cette date est déjà passée depuis quelques temps, mais depuis le début du cours du Sol, à aucun autre moment le prix n'a été aussi fluctuant et c'est peut-être dû aux holders qui croient vraiment à l'avenir du Solana, donc aucune vente n'a été faite. Une autre différence entre Solana et les autres réseaux, c'est que les validateurs du network ont très peu d'obstacles d'entrée. Et pour te rappeler ce que c'est un validateur, c'est simplement des personnes qui vérifient les transactions qui se déroulent sur leur réseau et généralement il y a des récompenses à la clé pour leur travail. Et la différence avec ces validateurs, c'est que pour devenir un validateur sur les autres blockchains, il y a beaucoup de règles à respecter, comme par exemple sur l'Ethereum, où pour devenir validateur, il faut stacker 32 Ethers, équivaut à plus de 100 000 € au moment où j'enregistre la vidéo. Et pour Solana, il n'y a pas de stacking minimum pour devenir validateur. La seule chose que tu as besoin, c'est d'un ordinateur assez puissant, et ça fera le travail. Si tu veux, tu peux retrouver les quelques exigences sur le site web de Solana, comme ça tu peux voir quel type de composants tu as besoin sur ton PC pour devenir validateur.
Parlons maintenant de la comptabilité de Solana. Solana, comme l'Ethereum, il est possible de créer des applications décentralisées sur le network et tu peux créer des smart contracts et c'est probablement pour cette raison que ces derniers temps le prix de Solana est constamment à la hausse. Par exemple, récemment la plateforme FTX a annoncé que Solana serait intégré sur le marché des NFT. En termes de comptabilité avec d'autres réseaux, Solana utilise la langue de programmation Rust et en raison de cette utilisation de langage, Solana a beaucoup moins de possibilités d'être utilisé sur des applications Ethereum. Mais par contre, il existe un tout nouveau pont qui pourrait faire la comptabilité entre Solana et Ethereum. Alors c'est un peu trop technique pour commencer à l'expliquer dans la vidéo, alors je te mets tout simplement un lien en description sur tout ce qu'ils veulent innover. Alors maintenant, quels facteurs faut-il prendre en compte avant d'acheter des sols? Alors premièrement, c'est le nombre maximum de Solana qui peuvent être en circulation, qui est au nombre de 500 millions, c'est-à-dire que son prix pourrait se maintenir sur le long terme. Deuxièmement, si tu veux te diversifier par rapport à différents réseaux comme Ethereum, Cardano ou Bitcoin, Solana peut être un choix quant à sa vitesse de transaction et une diversification en plus pour tes portefeuilles. Troisièmement, si pour toi la preuve historique est un facteur ultime pour éviter les échecs et la lenteur des transactions, alors tu es optimiste sur son cours. Et quatrièmement, c'est de regarder son cours cette dernière semaine. Son prix est à un point qu'il n'a jamais atteint. Mais évidemment, tu dois réfléchir à un minimum et voir ce que tu en penses en t'aidant des 3 points que je viens de te citer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de Solana. Tu peux aussi aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest, chaîne qui parle de plusieurs investissements à haut potentiel et surtout accessible pour tous. C'est Utsuki, à très bientôt.